De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de François Boukou Kassa, président du Front des militants congolais, de l'Union des Congolais de l'étranger opposés en exil, et de Nicolas Wechi Didjango, porte-parole de la majorité présidentielle, et de notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Tout de suite, le dossier du jour. La presse congolaise s'est dotée d'une loi de libéralisation du secteur en 1996. Depuis lors, une pléthore d'organes de presse a vu le jour. Uniquement à Kinshasa, on compte une soixantaine de médias. Une floraison qui pose aujourd'hui la question de la qualité du contenu, du professionnalisme, mais aussi de la responsabilité. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Près de 20 années après leur libération, les médias ont pris une place importante, inédite dans la société congolaise. En 2002, à l'issue du dialogue intercongolais tenu en Afrique du Sud, la RDC s'est dotée d'une institution chargée de la régulation des médias, Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC. Mais la multiplication importante du nombre des médias dans le pays a généré une forte demande en ressources humaines compétentes. L'Union nationale de la presse du Congo estime à plus de 4000 le nombre de journalistes dans le pays. Dans le même temps, la presse congolaise doit aujourd'hui faire face à de nombreux défis, dont la formation des acteurs qui la composent, l'indépendance financière ou encore la pression quasi permanente du pouvoir politique. De nombreuses stations de radio ainsi que des chaînes de télévision ou autres journaux en RDC ont été interdits d'émettre ou de paraître ces dernières années par les autorités congolaises. Les mesures de décrispation prises lors du dialogue conduit par les évêques catholiques ont occasionné la réouverture de certaines chaînes. Cependant, restées longtemps sans fonctionner, la plupart de ces stations n'ont pu être opérationnelles. Une douloureuse expérience qui affecte considérablement la profession. Bien évidemment, l'expérience, elle demeure très douloureuse, rassurez-vous. Une chaîne qui doit être fermée à un moment donné pendant 20 mois, c'est-à-dire que la rédaction, elle, devient un peu plus volatile. Personne ne maîtrise encore les rudiments du métier. Quand on est fermé, c'est-à-dire qu'on évolue là contre-courant. Le métier veut qu'il évolue de manière assez linéaire, discontinue, mais pour ce qui nous concerne, je le dirais, toutes ces fermetures-là n'auront été que de goulots qui ont étranglé le fonctionnement de Canal Kin, principalement sa rédaction. Donc je me dis, cette façon de faire avec l'autorité publique dérange notre profession et ne peut en aucun cas faire émerger la profession. Plus de 60 organes de médias, chaînes de télévision, stations de radio et journaux, sans compter les médias en ligne, sont opérationnels rien que dans la ville-province de Kinshasa. Si la question de la qualité des programmes se pose, il n'en demeure pas moins qu'elle reste intimement liée aux conditions de travail auxquelles sont soumis la plupart des journalistes congolais. Matériel de travail laissé à désirer, maigre salaire pour beaucoup et généralement payé au bon gré des patrons et surtout l'absence des contrats de travail pouvant sécuriser les professionnels des médias. Une question cruciale, plusieurs fois abordée dans des forums de journalistes, mais jusqu'ici sans résultat. Le journaliste n'est pas pris en considération. D'abord, il a un salaire, si je puis m'exprimer ainsi, une prime qui ne lui permet pas de nouer les deux bouts du mois. C'est vraiment quelqu'un qui trime, quoi. Mais nous vivons grâce aux relations. Quand tu fais bien ton travail, tout ça, quelqu'un peut être reconnaissant, il vous récompense à sa manière. Le journaliste congolais n'est pas à l'abri des pressions des acteurs qui font l'actualité. Pression des hommes politiques en général, une situation qui affecte même le principe d'impartialité dans le traitement de l'information auquel les journalistes est soumis. Il y a des répercussions au niveau du contenu de l'information, du traitement même de l'information, parce que beaucoup, ils sont nombreux. Ceux qui sont obligés, qui travaillent à la solde des plus offrants. Moi, vous m'invitez à une manifestation et vous me payez $500. Imaginez-vous, avec les conditions dans lesquelles nous travaillons, je vais traiter cette information-là pour plaire à monsieur qui m'a donné $500 et qui sera satisfait de mon travail.
pour qu'ils soient encore enclins à m'offrir le même traitement prochainement. Entre les pressions en interne dans le cadre du travail, où les patrons des organes font ce que bon leur semble, pression des acteurs politico-économiques qui, des fois, misent de leur puissance pour désorienter le travail des professionnels des médias, le journaliste congolais a besoin d'un cadre juridique pouvant les sécuriser. L'Union nationale de presse du Congo et les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication en activité depuis 2002 ont un rôle déterminant pour changer l'image de ces secteurs. Nous avons élaboré ce contrat de travail type qui puisse permettre à ce que le journaliste, quand il est dans une rédaction, qu'on lui assure un salaire. Même si le salaire n'est pas décent, mais qu'il soit néanmoins régulier. Qu'il sache qu'à la fin de chaque mois, je veux toucher mes $100, mes $200. Si c'est régulier, même si ce n'est pas beaucoup, ça lui permet de s'organiser. Le CESAC, c'est une institution administrative indépendante, conformément à la Constitution et à la loi. Néanmoins, entre les autorités du pouvoir central et le CESAC comme institution, il y a des passerelles de collaboration. Lorsque les autorités centrales constatent qu'il y a un manquement dans les chefs des médias, lorsque les autorités provinciales constatent qu'il y a un manquement, ils peuvent saisir le CESAC. La pluralité dans le secteur des médias est sans doute appréciée, mais il faudra cependant qu'elle contribue au développement du pays. La grande particularité de la RDC, si vous comparez à d'autres pays d'Afrique, c'est la diversité effectivement des organes de presse, à la fois l'audiovisuel, et tout comme la presse écrite. On n'a jamais vu une telle floraison d'organes de presse dans aucun pays d'Afrique. Mais dans l'ensemble, je pense que la liberté de la presse est garantie dans notre pays et cette liberté de la presse est importante d'abord parce que il y a le droit à l'information de chaque citoyen et en même temps, même dans un pays pluraliste, un pays qui tend au développement et même à la démocratisation, il est important que la liberté de la presse soit assurée. Les pas accomplis dans le secteur des médias en RD Congo est significatif. Cependant, un sérieux travail reste à faire, commençant par la formation de professionnels des médias afin de leur donner des atouts nécessaires leur permettant d'accomplir avec brio leur labeur. François Boukoukessa, la pluralité des médias dans un pays, c'est plutôt un point positif, non? Je vais dire non, ce n'est pas un plan positif par rapport à l'organisation déjà de ces médias. Nous sommes en train de remarquer que tout est en République démocratique du Congo, tout est codifié par le régime. C'est-à-dire que les journalistes ne sont pas libres, ils ne font pas leur travail, ils font leur travail mais ils ne sont pas rémunérés comme il faut et rien n'est organisé dans ces pays. Nous pensons que ce régime a échoué et que nous voulons rebâtir ces pays. Et nous voulons rebâtir ces pays avec des valeurs parce qu'un pays sans les journalistes, je pense que le peuple ne pourrait pas être informé. Et ce que nous déplorons par rapport à ces régimes fait comme si rien n'était et comme si tout allait au bon mieux pour ces pays. Mais nous sommes de l'opposition, nous pensons que l'heure est arrivée où nous devons essayer d'avancer ensemble pour reconstruire ces pays. Mais depuis 15 ans, M. Kabila est en place, mais vous avez vous-même suivi les reportages. Donc les journalistes vivent du jour au jour. Les gens se sont muselés, ils ne peuvent pas parler. Or, la loi de CESAC régie par une loi organique du 10 janvier 2011. Donc, leur mission devait être que de pouvoir garantir et assurer la liberté et la protection de la presse. Mais dans ces pays, vous imaginez qu'un journaliste qui est en train de le dire ici, qu'il vit tous les jours, il doit survivre. Et quand il veut dire des choses comme il faut, il est muselé. Il y a des menaces, il y a des assassinats. D'après les rapports de Human Rights Watch de l'année dernière, 2016, il y a plus de 6 journalistes qui ont été assassinés. Mais dans ces pays, comme si rien n'est, comme s'il n'y a rien. C'est-à-dire que tout va bien, nous devons avancer, nous disons stop.
Alors, non, mais je voudrais répondre. Oui, parce que vous êtes le représentant de la majorité présidentielle. Expliquez-nous comment cela se fait-il que les conditions de travail des journalistes ne s'améliorent pas. Donc, je voudrais déjà reprendre mon compatriote d'en face pour lui dire, parce que dans son introduction, il a clairement dit qu'au Congo, on n'est pas en démocratie. Et nous avons une preuve très flagrante. Et d'ailleurs, il y a même eu un commentaire de son Excellence, Monsieur Cheo Kitondo, qui est ministre des Affaires étrangères, qui a encore suffisamment argumenté. Nous sommes un pays où la presse tant audiovisuelle que la presse écrite est suffisamment présente. Quand il y a une déontologie pour tous ces journalistes. Écoutez, on ne va pas remplacer un journaliste par son savoir et surtout par son comportement au quotidien. Il a pris un engagement, c'est à lui de correctement se comporter et faire le travail de manière idéale. Mais dans ce reportage-là, plusieurs journalistes estiment que leurs conditions de travail sont difficiles et surtout leur rémunération. Le ministre, excusez-moi, le ministre Lambert Mende Omalanga, qui est ministre des Affaires, ministre de l'Information, en a fait un travail considérable. Il a suffisamment éclairé l'opinion là-dessus. On a été envahi au départ par les ONG internationaux, soi-disant, qui viennent d'une manière ou d'une autre. Ils arrivaient au Congo, en pays conquis, il y avait une anarchie. Mais donc, M. Lambert Mende n'a fait que reprendre un article de droit qui existait depuis 1996, si j'ai bonne mémoire, pour tout simplement mettre cet article de droit sur la table et mettre en application cet article de droit qui veut dire que aujourd'hui vous êtes une ONG, vous êtes une radio internationale, vous passez par le respect scripturé de ce qui est établi, vous prenez nos compatriotes congolais qui ont suffisamment des éléments, vous vous associez, vous les équipez, vous les formez, vous allez fonctionner correctement, vous respectez. Ce que nos compatriotes et journalistes réclament, c'est quoi? C'est tout simplement un cadre juridique qui les respecte. Oui. J'aimerais réagir par rapport à... Si vous dites que les gens sont mis au Congo, et alors si on parle de RFI, le signal de RFI a été interrompu, pour quelle raison? Il a été Parce interrompu. Que vous ne voulez pas qu'on puisse dénoncer Je suis désolé de vous reprendre. Je suis désolé de vous reprendre. Le ministre de l'Information, son Excellence, M. Lambert Mende, en a suffisamment éclairé ce sujet. Vous nous parlez de la liberté de la presse dans ce pays. Nous sommes un pays souverain, on n'est pas complexé. Vous avez une radio française qui va s'installer en Belgique. Vous croyez qu'ils vont s'installer comme ça, claquant les doigts? C'est quoi le rôle des médias? Non, c'est pas comme ça. Nous n'avons vous ne voulez pas que la vérité soit connue. Lorsque les médias arrivent dans un pays, c'est une lumière qui arrive. Et vous êtes en train d'éteindre la lumière. Respectez les nomenclatures, respectez nos principes de droit. Les atrocités que ces régimes est en train de commettre. C'est quand même grave. C'est les gens qui doivent au moins... Nous n'avons réclamé, le Congolais, nos autorités ne réclament que le respect tout simplement de nos articles de droit qui existent. Oui, ils n'ont fait que mettre sur la table ce qui existe. S'il vous plaît. La Constitution le dit. Je voulais dire que sur ce plateau, de toute façon, nos deux interlocuteurs ne pourront jamais être d'accord. Il y a déjà une chose qui est indéniable. Indéniable, c'est que le respect de la presse chez nous en Afrique, ça n'existe pas. Dans la plupart des pays, d'accord? Tous les régimes qui sont en place. C'est-à-dire, vous avez la liberté qui est au niveau théorique. D'après ce que nous venons de voir dans les articles, ça voudrait dire quoi? Il y a deux problématiques à analyser là-dessus. Il y a la liberté qui est donnée à la presse, mais cette liberté-là est très très peu effective dans beaucoup de pays africains. Essayons de regarder la réalité en face, ne nions pas les réalités. Si nous nions les réalités, nous les Africains, c'est ce que je dis toujours sur ce plateau, nous ne pouvons jamais avancer. Tout simplement pourquoi? Parce que vous avez une réalité qui est là, il faut la reconnaître. Si vous ne la reconnaissez pas, vous ne pouvez pas corriger les imperfections. Et chez nous, en Afrique, on le sait, dans tous les pays, ça ne concerne pas que vous en RDC Congo. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si la presse, c'est-à-dire, que ce soit la presse, c'est-à-dire sous toutes ses formes, est là pour informer la population. Et nous savons très très bien en Afrique que chez nous, le droit, si vous voulez, est le parent pauvre, comment dirais-je, de l'exercice du pouvoir en Afrique. Tout simplement pourquoi? Parce que on n'a jamais compris que chez nous en Afrique, quand vous faites de la politique, ce n'est pas un débat d'homme à homme, c'est un débat d'idées en tant que tel. Donc la liberté de la presse présuppose que si vous avez un acteur qui arrive sur la scène et qu'il a les moyens de pouvoir, comment dirais-je, payer ses salariés, je reviendrai sur ce point-là tout à l'heure, on laisse
comment dire, cet organe de presse à s'exprimer librement. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe tout le temps chez nous en Afrique. Dans un second temps, vous avez parlé, si vous voulez, de la rémunération des journalistes. La rémunération des journalistes, vous avez deux cas. Soit l'État se dit, bon, on considère que la multiplication des organes de presse est quelque chose qui est positif pour le pays. Et cette multiplication-là, nous la laissons aller jusqu'au bout. Et c'est la concurrence qui va jouer. La concurrence va éliminer les acteurs qui sont compétitifs parce que le citoyen congolais, il n'est pas idiot. Dès l'instant qu'il a une information qui est une information pertinente, il ira acheter ce journal-là. Mais si elle n'est pas pertinente, ils vont déserter si vous voulez. Mais maintenant, de grâce, moi je prie, comment dirais-je, nos dirigeants africains, arrêtez de taper sur la presse. La presse est là pour informer le peuple en tant que tel. C'est une réalité qui existait chez nous. Maintenant, du point de vue économique, c'est complètement autre chose. Du point de vue économique, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si les journalistes sont mal payés, ça veut dire que les gens qui ont monté ces chaînes-là n'ont pas les fonds de roulement qui vont avec. Donc, ce n'est pas à l'État, si vous voulez, de venir se substituer au privé pour venir payer les salariés. Donc, à partir de là, soit, je termine, s'il vous plaît, Fanny, la chose, ce serait quoi? Ce serait soit l'État dit, bon, ok, on essaye de mettre tous les acteurs informationnels congolais sur le même pied d'égalité, on leur accorde une subvention pour qu'ils puissent survivre et regarder maintenant, comment dirait, la gestion des uns et des autres, et ils vont s'éliminer ainsi. Voilà, c'est ce qui justifie, si vous voulez, cette carence qu'on a eue au pays. À un moment donné, on a eu des soucis avec la presse. Cette carence, à la suite, surtout des ONG qui venaient enterrer conquis, qui abusaient de nos journalistes et nos compatriotes et qui travaillaient à l'arraché, matin, midi, soir. Mais il y avait aussi les médias locaux qui s'exprimaient dans le reportage. Mais il y a les médias locaux, c'est-à-dire, chers frères, vous avez les médias locaux. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que ces médias locaux-là, nous savons très très bien qu'en Afrique, l'expression, c'est-à-dire de toutes les opinions présentes dans le pays, ne se fait pas correctement. Merci. Et tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début de cette émission. Le discours sur l'état de la nation du président congolais Joseph Kabila a été très attendu. Le chef de l'État s'est exprimé ce mercredi devant le Congrès. Il a dressé un bilan du trimestre 2017, mais surtout il a annoncé la nomination d'un nouveau Premier ministre dans les 48 heures. Et en Afrique du Sud, la fronde contre le président Jacob Zuma s'accentue. Une contestation aussi bien présente dans l'opposition que dans sa propre majorité. Le remaniement ministériel a d'ailleurs été fortement critiqué au sein même de l'ANC, le parti au pouvoir. Nous allons marquer une nouvelle pause. À l'instant, la troisième partie de l'Africa Newsroom.